Yo, je vais vous présenter du coup aujourd'hui un guide sur le géant B10. Ça va être un guide ultra complet, je vais tout vous expliquer sur le géant, je vais vous expliquer également comment en fait le passer, voilà, et passer avec vos premières teams, et également du coup comment améliorer en fait vos teams et la réflexion qu'il faut avoir autour du géant. Le géant du coup il se trouve du coup sur la map dans le donjon Kairos. Et du coup dans ce donjon on a le castle de géant, on a également en fait deux donjons pour farmer les runes. On a le castle de géant du coup pour farmer des runes, la tanière du dragon et Nécropolis. Le géant, en gros ce qui va être important, du coup c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut choper en fait sur le géant. Et en fait sur le géant on va choper énormément de runes, en gros ce qu'on pourrait appeler des runes classiques. En gros c'est des runes qui vont augmenter vos stats classiques, genre vos stats du coup de PV, d'attaque, vitesse, et ensuite voilà on a l'autocritique qui pourrait être augmenté, et après avoir une possibilité de stun les ennemis. La première rune du coup qu'on peut obtenir, c'est les runes des espoirs. Donc c'est des runes en gros qui fonctionnent, en gros faut mettre 4 runes, dans votre set de runes faut mettre 4 runes des espoirs pour avoir le set au complet, et le set vous donne 25% de stun les ennemis sur chaque attaque. C'est un set qui est vraiment fort. C'est un set qui est vraiment fort en fait. C'est vraiment broken genre sur des monstres qui tapent en AOE, qui tapent plusieurs fois en multi-AOE. Des monstres qui vont servir en fait comme support. Genre par exemple dans du Tewa, donc dans de la Tribunal d'Ascension. C'est vraiment des monstres en fait qui ruinés en disperse, c'est des monstres qui vont apporter énormément en fait de côté support à votre team. On a les runes énergie, donc là faut en équiper 2 et on peut obtenir du coup 15% d'HP en plus, pourquoi pas. Des runes fatales, donc on en équipe 4, ça donne un set fatal du coup qui donne attaque 35%. C'est un set du coup qui est vachement utile pour ruiner des knockers, pour ruiner des monstres qui vont faire beaucoup de dégâts. Le set lame qui donne 12% de taux critique, l'autocrit on en a jamais assez en fait dans ce jeu. Et l'autocrit, ce qui va nous permettre du coup de placer des debuffs, parce que quand je rappelle qu'on fait un coup glancing, donc un coup raté sur le jeu, on place pas nos debuffs, donc le taux crit est vachement fort là-dessus. Et du coup va falloir 2 runes lame pour faire un set taux crit, pour faire un set lame et du coup obtenir 12% de taux crit. Et ensuite le set swift, donc le set rapide où on met 4 runes pour avoir tout simplement 25% de vitesse en plus. Le set Swift c'est un set qui est hyper important quand on va pouvoir, quand on va vouloir jouer sur du PVP. Voilà, on va vouloir que notre team va être super speed. On va mettre des sets Swift sur par exemple des boosters ATB style du Bernard, style de la Tiana. C'est un set en fait, c'est le seul moyen d'obtenir en fait des pourcentages en vitesse avec des runes. Parce que vos runes, du coup la rune par exemple qu'on peut mettre en 2, on peut avoir du coup d'une rune vitesse, mais cette rune du coup c'est des stats flat en fait. C'est par exemple quand on a vitesse plus 42, ça va ajouter 42 de vitesse à notre monstre, et pas 42% ou un truc comme ça. Et le set Swift du coup est méga important, vraiment important par rapport à ça, c'est que c'est un set qui donne de la vitesse en pourcentage, et 25% c'est vraiment énorme quoi, c'est 50% de votre vitesse de base. Donc, par exemple vous avez 100 de vitesse de base, 25% c'est un quart, vous avez 100 de vitesse de base, 25%, vous avez plus 25 de vitesse, une rune avec plus 42 ça vous donne déjà du coup 67 de vitesse en plus, suffit d'avoir plus 10 voire 15 sur toutes vos runes, vous montez très facilement à plus 100 voire 120 de speed, et vous avez du coup des monstres vachement forts. Voilà, donc c'est un petit peu du coup tout ce qu'on peut récupérer au niveau runes. Les runes vraiment intéressantes, c'est désespoir, fatal, lame, rapide. Les runes énergie, passer en fait un certain niveau, on s'en sert plus trop, parce que voilà, c'est des runes qui donnent 15% d'HP en plus. 15% en fait, faut se dire que on récupère ça très facilement en sub sur des runes quoi. Et du coup, avoir un set énergie, c'est pas vraiment hyper utile, à part si on veut vraiment des monstres avec beaucoup d'HP et qu'on n'a pas vraiment les runes pour leur offrir. C'est statistique. Qu'est-ce qu'on peut obtenir également? On peut obtenir des morceaux de runes, les symboles de l'harmonie, symboles de transcendance, symboles du chaos. C'est du craft de runes. Voilà, c'est des ingrédients de craft de runes, des composants.
Ça drop aléatoirement comme ça. Ce qu'on peut obtenir également, c'est... bon, là du coup il n'y a pas marqué, mais en gros on peut obtenir des vélins mystiques, des vélins inconnus, et après on a toujours du mana et de l'énergie et parfois des cristaux. Voilà, donc c'est un petit peu du coup tout ce qu'il y a à savoir sur le géant. C'est un donjon qui, je pense, c'est un peu genre boycotté en fait par des jeunes joueurs qui sont en mode ouais, j'ai vu un mec, il a joué avec je sais pas, il a joué 20 fois et tout avec ses mobs, il avait des runes violentes, donc on va sur directement focus dragon, on va choper du violent. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le violent, faut avoir de très bonnes runes violentes, et généralement on préfère un très bon Swift à un mauvais violent en fait. Mais du coup, on va vraiment se focus sur le géant. Là voilà, personnellement du coup ça fait genre 2 mois on va dire que je fais que ça, parce que j'ai chopé des mobs qui me permettent du coup d'améliorer mes teams géants et de passer beaucoup plus vite le géant. Ce qui est vraiment plus agréable en fait quand tu farmes, c'est que du coup ça va très vite, tu récupères des runes du coup plus vite, et du coup tu fais plus de runs, donc t'as plus... Enfin c'est pas t'as plus de chances d'avoir des runes, mais en gros au fur et à mesure de faire énormément de runs, bien sûr tu vas accroître ton nombre de chances de faire des runes. Enfin d'avoir du coup de très bonnes runes. Donc le géant en gros c'est hyper intéressant, parce que ça va vous ruiner en fait presque tous vos monstres pour du PvE. Donc tous vos monstres pour un aspect PvE, style du coup ça va vous ruiner vos monstres pour du TOA, donc style du Disper et du Swift en termes de runes, c'est très fort en TOA. Ça va ruiner également vos Nuckers, voilà, vos monstres attaques avec du Fatal Lame. Les runes Lame, on en utilise énormément en fait sur nos monstres, parce que voilà, 12% de autocrit, l'autocrit c'est compliqué en fait à aller chercher quand on est jeune joueur en fait, quand on est en league game ou en mid game. C'est compliqué en fait d'aller chercher du crit, et en fait on se base beaucoup plus sur avoir de l'attaque et du dégât crit, et au final on a des monstres qui n'ont pas énormément de crit, donc c'est un peu chiant. Ok, stratégie du coup du géant, avant de vous passer du coup sur les teams. Le géant du coup, avant il y avait 5 phases en gros de run. Il y avait genre 3 mini-phases, une phase de mini-boss plus la phase de boss. Maintenant du coup c'est passé à 4 phases, donc c'est on va dire plus simple, plus rapide également. Tous les trucs de Chaos, tous les donjons de Chaos sont passés à 4 phases depuis maintenant peut-être 1 an, un truc comme ça. Castle des géants du coup, première phase, on a 2 golems d'eau et 2 cristaux. Les cristaux ils sont chiants parce qu'ils attaquent en AOE, ils font beaucoup de dégâts, et ils te foutent un slow. Donc il ralentit votre vitesse de votre team. Donc du coup c'est relou, parce qu'on joue moins. Et les golems haut, qu'est-ce qu'ils font? Golem go, golem haut, voilà, tac. Les golems haut ils sont chiants parce qu'ils ont un passif qui réduit les dégâts subis de 40% lorsque tes PV sont dans la moitié inférieure de ta jauge. En gros quand tu descends en dessous, quand les golems descendent en dessous de 40% de leur HP, ils prennent beaucoup moins de dégâts. Ils prennent 2 fois moins de dégâts. Donc c'est relou sur la phase du mini-boss, étant donné que du coup que la phase du mini-boss c'est un golem, voilà tout simplement. Donc du coup on a une première phase, on a 2 golems plus de cristaux sur les côtés. Le mini-boss où il y a deux petits golems et un golem au milieu qui a plus d'HP, plus de stats en gros. Ensuite, troisième vague c'est 3 golems d'eau plus 2 cristaux. Et ensuite, dernière phase, c'est les 2 cristaux à côté du boss plus le géant. Le géant, caractéristique, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Faut que je mette en stratégie peut-être. Voilà, géant, voilà, stratégie. Géant anti-contre-attaque, ouais, on va regarder du coup plutôt les skills. Premier skill, éboulement, attaque tous les ennemis en provoquant un éboulement avec une chance fixe de les étourdir. Donc là, bam, il fait une AO sur tout votre team, il racle le tout. Et il a une chance du coup de stun. Ensuite, grand tremblement de terre provoque un tremblement de terre et inflige de gros dégâts sur tous les ennemis et réduit leur vitesse d'attaque pendant 3 tours. Ça c'est très fort. Donc on va essayer du coup d'essayer de pas se le prendre. Le fameux passif du géant, donc ça c'est ce qui fait que le géant c'est le géant. C'est du coup la contre-attaque. Il va accumuler en fait un maximum de 7 coups. Donc vous allez taper en gros 7 fois son géant, et au bout du 7ème coup, il contre-attaque.
il va contre-attaquer sur le mob qui du coup qui a lancé la 7ème attaque. C'est pas en mode il va attaquer tous les monstres qui ont attaqué, il va attaquer du coup le mob qui a placé le 7ème coup. Ça c'est un peu chiant, parce que du coup c'est que si on attaque, si on tape du coup 7 fois sur le boss et que le 7ème coup c'est votre monstre d'attaque qui le lance, contre-attaque sur du coup votre monstre d'attaque est pas censé avoir énormément d'HP, énormément de stats tank, donc il peut se faire soulever, et ça c'est un gros problème. Donc on va faire attention à ça. Les cristaux, qu'est-ce qu'ils font? Le cristal, voilà, il y a un cristal qui va augmenter de 3 tours l'attaque du boss, donc en gros il va faire plus de dégâts, donc c'est un peu chiant. Et le deuxième cristaux qui va réduire l'attaque du coup de votre team, donc break attack sur toute votre team, donc en gros le boss tape plus fort et vous tapez moins fort, donc c'est relou. B10 ça change pas, ouais B10. Ah si voilà, pardon, là j'étais sur le B5, ce que je me semblais, mais B10 du coup, les cristaux, il y en a un du coup qui peut attaque et l'autre qui va break def toute votre team. Donc en gros, vous avez plus d'attaque, enfin le boss a plus d'attaque et il va taper énormément, il va taper du coup vraiment fort sur votre team qui aura un break def. Donc là ça part sur un one shot s'il enchaîne sur le grand tremblement de terre ou les boulements, ça défonce tout le monde, donc faire attention à ça. Du coup on va essayer de voir un petit peu maintenant du coup quand on commence un petit peu à farmer ce donjon. Le donjon de Kairos, on le débloque assez vite dans le jeu, voilà, quand on avance du coup de manière linéaire dans le jeu, donc en faisant le scénario. Donc c'est des zones, voilà, forêt de Garen, Mont-Cise, montagne blanche de Ragon, rune de Kabir, forêt de Telen, rune d'Edeni, Tamor, Vofragus, Fémon, Eden, etc., etc. Ça du coup c'est le scénario, et quand on avance dedans, on monte de niveau, on fait des quêtes, nanani nanana, et on débloque du coup le donjon de Kairos. Le donjon de Kairos, en fait, il va être utile pour, au début, du coup, récolter quelques runes. Voilà, on augmente au fur et à mesure des niveaux, on obtient quelques runes. Mais du coup, ce qui est vraiment hyper intéressant avec le donjon de Kairos, c'est du coup, on a tout un côté obtention de runes, avec le géant, le dragon et le nécro. Et après, on a tout un côté du coup farming d'essence pour éveiller ces monstres avec hall de magie, lumière, ténèbres, feu, eau, vent. Ce qui nous intéresse nous bien sûr du coup c'est le truc des runes. Et les runes, c'est compliqué. Et les runes c'est compliqué. En gros le farming de runes, on va commencer en fait à farm du géant B10, mais pour le farm en fait il faut déjà des runes. Donc là du coup on est en mode attends on va farmer des runes pour améliorer nos monstres, mais pour farm un donjon qui nous donne des runes, on va devoir farmer d'abord des runes, mais quelque part. Les runes les plus importantes en gros qu'il va falloir farmer, c'est des runes speed, des runes swift, qu'on peut farmer du coup dans la montagne blanche de Ragon. On farme le dernier niveau en L, donc le truc de Sigmarus. Vous le farmez, vous récupérez des runes rapides, et vous montez du coup vos monstres avec. C'est un premier aspect. Maintenant dans le jeu en fait on vous aide énormément en fait les early game. C'est que vous pouvez récupérer en fait en terminant chaque zone du scénario vous récupérez des récompenses. Donc déjà en terminant le Mont-Cise je crois on obtient Lapis. Donc le chevalier Magic Haut qui est maintenant vraiment fort. C'est un monstre qui est pilier dans vos premières teams. Ensuite on peut obtenir également en fait des runes. Il y a plein de sets de runes qu'on va obtenir, je crois, dans le scénario, et même du coup dans les défis de la meuf là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros dans ces défis on obtient pas mal de sets de runes, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est en géant, mais en gros je sais qu'en faisant la fusion par exemple de Véromos, on obtient des runes violentes. Donc des runes violentes c'est quoi? C'est 5 étoiles légendaires. Donc c'est plutôt utile. Et je crois qu'en terminant, sans doute en terminant Dragon, on obtient également des runes violentes. Peut-être en terminant le géant, on obtient des trucs. Je sais pas du tout. Là, on obtient un vélin légendaire, 300 cristaux, de Diablemon. On peut obtenir, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si on peut obtenir du coup des runes intéressantes comme ça, mais du coup, voilà, on peut obtenir des runes
en faisant vos quêtes, et du coup vous avez en fait pas mal de runes grave intéressantes directement obtenables au début du jeu. Maintenant, en gros, ce qu'il faut expliquer, c'est que souvent en fait, on va être à la recherche de sets. Donc en mode, voilà, j'ai un Nucker, je vais le ruiner obligatoirement en fatal. Si j'ai pas du fatal, il va être nul. Si j'ai pas des runes LAN, il va être nul. Bref. Ça, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les sets sont surtout hyper utiles en PvP. Parce que ça vous donne du coup des caractéristiques en plus des statistiques que vous apportent vos runes. En PvE, c'est pas tellement nécessaire en fait d'avoir des sets. Vraiment, ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'obtenir des statistiques. C'est avoir de bonnes stats, et en fait, genre parfois en équipant des sets, on a des moins bonnes stats qu'en mettant vos monstres à ce qu'on appelle du coup en broken, c'est-à-dire en mettant des runes qui ont peut-être rien à voir entre elles, ou alors on va peut-être choper un petit set avec 2 runes, mais en gros voilà, on va essayer de ruiner vos monstres pour avoir des statistiques et non des runes. Je sais pas trop si j'ai un monstre comme ça, mais en gros, voilà, là on peut parler un petit peu sur Naomi. C'est un monstre du coup qui va intervenir également dans le géant et on va en parler. Ma Naomi, en gros, je l'ai mis un set rage. Du coup, c'est un set qui donne 40% de dégâts crit en plus. Du coup, on a beaucoup plus de dégâts sur nos monstres. Mais vous voyez du coup que j'ai pas des bonnes runes pour lui foutre des runes lames ou des runes qui vont être très importantes avec des sets. Où je vais mettre une rune désespoir et une rune fatale. C'est des runes qui me donnent, en gros, qui sont 6 étoiles, qui me donnent de l'attaque. Donc en gros, c'est tout ce que je veux. Nous avons des subs, ce qu'on appelle des sous-stats en gros de vos runes. Donc là par exemple j'ai Tocrit 11%, PV 261, 19% HP plus 8% DCC. Et en gros ça fait le taf en fait de mettre des runes comme ça. Ça me donne les statistiques qu'il faut, ça me donne en gros vraiment la force d'un monstre qu'il me faut. Donc c'est méga utile. Et en vrai, je sais pas voilà, si j'ai d'autres monstres comme ça. Voilà, par exemple, là j'ai un Ryu, c'est un Luchen, bon je l'utilise pas trop. Ouais, je sais pas trop en fait si j'ai d'autres monstres comme ça. Mais par exemple, avant mon Raok, enfin mon Croc, je lui avais mis du coup des runes. J'avais mis, je crois, la rune précision, parce qu'en gros j'avais ça comme rune. Dégâts critiques 80%. De la vitesse du crit, donc en gros tout ce qu'il me fallait. J'avais mis également je crois une rune vampire, genre cette rune vampire qui me donnait en gros des stats, et en gros ça me donnait vraiment de très bonnes stats pour commencer un géant, pour farmer du géant. Et en gros voilà, ça me fait pas forcément un set de runes, mais ça me fait des statistiques. Donc c'est vraiment ce qui va primer en fait sur vos monstres, c'est récupérer vos stats, récupérer du coup de bonnes stats. Et ça, du coup, on va parler un petit peu du coup des stats à récupérer avec tout simplement les différentes teams à avoir. Ici, comme team, du coup, j'avais fait cette première team. Les teams en fait qu'on va vouloir au début, c'est des teams qu'on va dire 100% farmables en fait.